Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce nouvel enseignement de l'école du Vortex doré. Aujourd'hui, je veux parler des vieilles âmes et des jeunes âmes. Au départ, la source cause première a créé un océan d'amour de miséricorde où elle a placé des parcelles de sa conscience dans cet océan. Pour les faire évoluer, elle prend ces parcelles, les descend jusqu'au plan qui est juste au-dessus du plan de l'âme. Elle a créé une âme pour ce soi divin. J'appelle ça un soi divin. Alors, sur ce soi divin-là, elle pose sa conscience, sa créativité, et sur le plan et sur l'âme, elle pose le karma négatif et une certaine forme de créativité. Avec cette forme de créativité-là et ce karma négatif, elle s'incarne pour la première fois dans les mondes inférieurs au niveau du plan du subconscient. Le plan du subconscient comprend des images, comprend le subconscient, l'inconscient, l'intuition. Et elle a plusieurs corps dans ce monde-là et elle prend de l'expérience dans ces domaines-là. Lorsqu'elle a pris assez d'expérience, elle a compris comment le monde subconscient fonctionne, elle descend ensuite dans le monde du mental. Elle apprend tout ce qu'il y a à apprendre au niveau du mental, de tout ce qui peut exister dans les mondes causal, astral et physique. Elle prend de l'expérience, elle apprend comment tout fonctionne. Et elle a plusieurs corps aussi, et lorsqu'elle a fini d'apprendre, elle descend dans ce qu'on appelle le monde causal. Le monde causal, c'est le monde du karma des incarnations, le monde du Seigneur du karma, et pendant un certain nombre d'incarnations, et elle a plusieurs corps aussi, elle apprend comment le karma, les réincarnations, action-réaction, comment ça fonctionne. Et lorsqu'elle apprend comment ça fonctionne, le monde de cause et effet, elle vient s'incarner dans le monde astral. Là, elle travaille avec les énergies, les émotions, les fantômes, les spectres, les gens du plan astral, aussi les secours volantes. Lorsqu'elle a fait le tour du monde astral, là, elle peut revenir s'incarner dans le monde physique. Mais il y a plusieurs mondes dans le monde physique. Alors, elle apprend c'est quoi l'électromagnétisme au départ, et lorsqu'elle comprend comment les champs magnétiques fonctionnent, là, elle peut s'incarner dans ce qu'on appelle le monde de la 3D, qui est notre propre monde. Alors, dans notre propre monde, on peut dire qu'elle est une vieille âme, mais c'est une jeune âme au niveau de la connaissance de la dualité des mondes de l'action-réaction. Au départ, elle essaie d'apprendre comment vivre avec les lois de la matrice terrestre, parce que c'est une matrice, on vit dans une matrice, c'est comme un genre de prison, une plantation, un enclos. Et après 500-600 expériences, incarnations, elle comprend que si elle suit les lois de la matrice, elle se crée du karma négatif, continuellement du karma négatif. Alors, elle se pose des questions, puis elle se dit, maintenant, il faut que j'agisse autrement pour ne pas me créer de karma négatif. Parce que sur Terre, les lois de la matrice, ça s'appelle la luxure, la colère, la vanité, l'avarice et l'attachement aux biens matériels, ainsi que l'ascétisme, la naïveté, l'irrespect de soi, le déni de soi et l'indifférence à la vie. Alors, elle apprend maintenant à ne plus se créer de karma négatif et après environ 1000 vies, elle devient une vieille âme cosmique et une vieille âme terrestre. Elle peut maintenant se libérer des affres de la dualité et devenir une âme libre. Alors, lorsqu'elle devient une âme libre, ça permet maintenant à son soi authentique, le vrai soi, la source individualisée, de quitter le monde spirituel le plus bas et retourner à la source. C'est notre destin de retourner à la source. On s'incarne sur Terre pour arriver à ce niveau-là de conscience. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle journée, une belle nuit ou une belle soirée. À la prochaine!